Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un jeune entrepreneur et il fait un métier qui existe depuis des millénaires et des millénaires. Il vit uniquement de la chasse et de la cueillette. Vous allez voir, au 21e, il ne vit que de la chasse et de la cueillette. Donc de la chasse, comme on dit, il chasse seulement en fait. Bon, il s'appelle Monsieur Raoul. Bon, je vais laisser le soin à lui de se présenter. Et il va nous en dire, on va beaucoup échanger sur beaucoup de choses. Et voilà. Salut, tonton. Merci, salut. Comment vous allez? Je me porte bon, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, je me nomme Zoku Idriss Raoul. Oui, Foku Idriss Raoul. Zoku Idriss Raoul. Bon, déjà, premièrement, ce qui m'a particulièrement attiré sur vous, c'est la passion que vous aviez pour votre activité, puisque tous les jours, tous les matins, je vais observer en fait. Et vraiment, moi, j'ai admiré ça. Et je suis quelqu'un de très curieux, qui aime aussi apprendre de nouvelles choses, de nouvelles expériences. On est sorti, on a marché, et puis voilà, j'ai vu un peu comment ça se passe et tout, et tout, et tout. Et je ne sais pas, pour faire cette activité, je pense qu'il faut il faut vraiment que tu aimes cette activité. Sincèrement. Oui, pas seulement aimer. Tu peux toi m'avoir la volonté et aimer le métier, mais tu n'arrives pas. Bon, c'est vrai, parce qu'il y a... la force nécessaire qu'il faut, oui, tu peux avoir la passion et aimer, mais tu n'arrives pas à faire juste les parcours qu'il faut. Oui, bon, je pense qu'avec toi, on a tellement de choses à apprendre de toi. Déjà, quand je fais ça, c'est pour pouvoir qu'à travers cette vidéo aussi, les gens puissent, je veux dire, s'en inspirer et pouvoir peut-être que demain, à travers peut-être vos conseils, puissent aider leur famille, quoi. Parce qu'il faut qu'on se dise, vous, comme vous avez dit tantôt, vous m'avez dit vous avez fait des... C'est profond là-bas, hein. Oui, je sais. Vous avez fait des métiers. Oui. Et on a gagné ton argent. Vous avez décidé de faire uniquement maintenant la chasse à plein temps. Est-ce que la chasse à plein temps peut vraiment nourrir son homme? Ça peut nourrir. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on échange avec nous. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Est-ce que quelqu'un peut vivre de la chasse jusqu'à... Ça peut nourrir presque toute une famille entière. Toute une famille entière. Parce que les gens vont vous voir, bon, ceux qui vont vous juger, sans toutefois connaître réellement le gain qu'il y a derrière. Un peu comme le mécanicien au garage, vous supposez. Voilà. Exactement, non? Bon, maintenant, je veux vraiment que vous partagez aux gens que ce n'est pas... Il faut qu'on voit quelqu'un à travers son habit, en fait. On voit quelqu'un sur l'habit, en fait. On ne voit pas l'homme à l'intérieur. Déjà, vous êtes un homme marié. Vous avez une famille que vous prenez en charge. Bien sûr. Et vous faites de la chasse, la cueillette. Vous avez décidé de laisser vos business, on vous paye 100 000 le mois pour vous concentrer uniquement à la chasse. Uniquement la chasse, parce que c'est plus rentable. C'est plus rentable. Bon, déjà, aujourd'hui, on a marché. Et déjà, ce n'est pas des mots de tête. Oui. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du mois pour dire que je veux. Oui. Tous les jours que tu as créé, j'ai mon gain. Tu as ton gain. Oui. C'est là, là, comme vous voyez déjà là. Il suffit juste que je sors là. Bon, il est bien vrai qu'aujourd'hui, c'était un peu mauvais. Bon, oui. Bon, il faut mais ce n'était pas très mauvais que ça passait déjà, c'est ce que Dieu m'a donné, je suis très fier. Voilà, bon, il faut rappeler. C'est parce qu'on avait fait cette vidéo aujourd'hui. Sinon, tu m'as dit qu'avec le climat, on ne devait pas sortir. Avec le climat, je ne devais pas sortir. Oui, bon, parce que, et c'est celui-là, tu connais, tu m'as dit aussi, il a plu. C'est ça, non? Oui. Il y a le brouillard. Il y a le brouillard le matin, et déjà, il a plu trop tôt hier. Oui. Déjà, hier, à partir de 18 h, je crois que la pluie était là. Oui. Il a plu. Déjà, jusqu'à 20 h, là, c'était à mort. Parce que toi, même si tu as peut-être un programme, tu veux sortir, peut-être en soirée, pour aller peut-être boire une bière, qui pleut un jour là. Oui. Donc on va faire bizarre, tu vas plus sortir. Voilà, donc sincèrement, aujourd'hui on a pu rentrer, on est rentré qu'avec 2 rats, mais il ne simplifie pas. Avant de tomber dans ce sujet, comme vous avez dit tantôt, ça veut dire que la journée est garantie. Ces 2 rats, tu as dit que tu conseilles les gens, tu es marié et tu conseilles, bon, pour toi, ça c'est un métier que... Déjà avec ces 2 rats, je ne peux pas dormir à famille. Je suis d'accord. Vous suivez un peu? Oui. Je ne peux pas dormir à famille. Et déjà, avec les 2 rats, je veux rationner chez moi et le reste des gens, il y aura encore. Ouais. Ça, les 2 rats que vous voyez là, si je dis que c'est trop petit, moins cher, je veux dire, si je laisse ça moins cher, c'est 6 000 francs. Les 2? Déjà, les 2, c'est 6 000 francs. Oui. Vous suivez un peu. Je dis au cas où c'est moins cher. Oui. Les 6 000 francs, c'est les rations 3 500 de ration à la maison. Là, c'est 2 500.
il reste 2500. Oui. Je peux aller boire mon vin comme je veux. Oui. Soit peut-être mettre 1000 francs ou 1500 de côté, de sorte 1000 francs et le lendemain, je sois avec. Je vois. Vous voyez. Waouh. Déjà que même si vous avez une journée au chantier, C'est en 3000 la tant que journée. manœuvre, hein, 3000. c'est 3000 la journée. Actuellement, là, c'est fini. Je peux dire que, bon, comme je ne dois pas aller contrôler du côté, actuellement, je crois, 8 heures, 9 heures. Je peux engager encore un autre travail qui peut me, peut-être un petit, on peut dire quoi, un petit WAP qui peut encore me donner, peut-être même 5000 le soir. Ouais. Juste là, c'est tout là. Bon, déjà, j'ai aimé, vu que vous êtes jeunesse et aussi votre dynamique, j'ai beaucoup aimé ça. C'est pour ça que je veux que vous partagez non seulement votre histoire, votre vie en fait. Vous apprenez la chasse où? Qu'est-ce que vous apprenez ça où? J'ai marché, vous voyez les traits, vous me dites voilà la route du rat, voilà la route de la perdrix, voilà la route du chat tigre. Bon, en fait, c'est tout ça qui... Bon, déjà, en fait, l'histoire, j'ai grandi, la plupart de mon enfance, oui. Je l'ai eu au village. Ouais. Ici un peu. Déjà à l'époque, mon grand-père était encore là. Il faisait dans le bain. Oui. Déjà quand j'ai rentré des classes. Quand on dit le vin blanc. Vin blanc. Ouais. Donc c'était un vigneron quoi. Un vigneron, oui. Ouais. Déjà quand j'ai rentré des classes. Déjà qu'au village, nous, on n'a pas trop la tête au cahier, vous-même vous le savez. Ah. Déjà quand on rentre bon, là, pour vous ne savez pas. Je dis au village, oui, non, mais pas tout au village. Nous, on n'avait même pas de tenue. Il y a déjà au village. On partait en civil. Ouais. En babouche, le jour que tu pars en babouche, le jour donc, c'était bon, c'était qu'on fait comme on veut. Attends, où sont au 21e siècle? Vous avez bien aujourd'hui, les gens font de l'école. Attends. Je suis en train de dire ceci. Quelle année? En vous envoyant de 2008. Hein. Ah ouais. 2008. Ouais. C'est comme ça. Donc, nous, on n'avait même pas de tenue. Déjà, quand tu partais à l'école, tu partais en civil et tout et tout. Et je fréquentais à Tankou. Et ça, on a fermé. Donc, ça a fermé depuis des années. Ouais. Parce qu'avant que je ne quitte le village, en 2007, on avait fermé depuis. Il n'y avait que le collège qui fonctionnait. Mais même aujourd'hui, le collège est fermé. Le collège est Tankou, à Bamendi. Oui, c'est resté fermé. Ce qui fait que quand on rentrait des classes, déjà quand le grand-père n'aimait pas me voir jouer avec mes amis au ballon et tout, parce que je me suis fait mal au bras au moment là. Bon, depuis le moment là que le bras est fini, il n'aimait plus que je joue au ballon. Oui. Chaque fois quand j'ai rentré des classes, il me disait viens, accompagne-moi au village, accompagne-moi au Marigot. Il me donnait 2 bidons. Et il avait sa fonde là. Avec en fait, les câbles, c'est que vous voyez là. Vous sortez les câbles en fait. Il payait ça en rouleau. Oui. Ça que vous voyez là. Oui. Parce que ça, il a coupé et il a diminué. Oui. Déjà, quand c'est comme ça, là, ça vient 7 quand on compte. Oui. Ça vient 7. Pratiquement, actuellement, il y a 7 3. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Il y a 7 3. Donc, quand il disait viens, on part. Quand il arrive, généralement, il mettait les écureuils, les chats, et les rats. Et bon, il chassait les antilopes rarement. En fait, la plupart du temps qu'il voulait chasser l'antilope, il m'appelait généralement dans les 4 heures. Je venais juste porter. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait qu'il m'a tellement appris les choses au moment là que quand j'étais derrière lui, quand il mettait un, je voyais, il mettait 2, je voyais comment il faisait. Des fois, même quand il était fatigué, il ne voulait pas aller quelque part, tu le regardes. Il s'est pris. Enlève, tu remets. Oui. Déjà, quand je partais, je voyais, ça avait pris, j'enlève, je remets. Quand je remettais mal, le lendemain, il passait, me gronde, il mettait les oreilles. Ce n'est pas comme ça qu'on met. On met comme ça, tu as vu. Ce qui fait que quand il est mort, il continue au village toujours avec ma grand-mère. Oui. Tu vois un peu. Ma mère était en ville. Oui. Elle était ici en ville. Et jusque-là, elle est toujours là. Oui. Donc, ce qui fait que je continue avec la grand-mère au village, déjà quand la grand-mère était en fait, trop souffrante aussi, elle a dû voyager pour Yaoundé. Ce qui fait que d'ici, en 2019, parce qu'en 2017, elle avait voyagé et directement, je me suis retrouvé à Bafoussam. Oui, à Bafoussam, oui. Ouais. Donc, ce qui fait que quand elle était à Yaoundé, elle était à Bafoussam. Et en 2019, j'ai perdu aussi ma grand-mère. Ce qui m'a une fois plongé dans le noir de Calais, une fois à Bafoussam, dans la ville de Bafoussam. Vous voyez un peu. Je suis arrivé quand j'ai obtenu mon probatoire. Ici à Bafoussam, ici à l'époque pour Plano. J'ai obtenu mon probatoire là. Ce qui fait, je suis directement rentré. Déjà que ma mère était trop souffrante pour payer mes études. Ce qui fait que bon, j'ai dû mettre en œuvre ce que vous voyez là. C'était mes débuts. C'était mes débuts. Ce qui fait que quand je partais, je mettais qu'aux environs de la maison. Le matin, je me levais, il y avait les 2, les 3. Vous voyez un peu. Déjà, le moment là, c'était à 2500. Oui, là, beaucoup un peu parce qu'on ne voit plus trop. Au moment là, c'était à 2500. Ce qui fait que quand j'attrapais 3, j'avais mes 7500.
Dans les 7 000, ça mettait 5 000 de côté pour dire que les frais des dossiers, parce que ma mère était plus à mesure, déjà elle était à Sofran, elle était plus à mesure. Et les week-ends, je n'apprenais plus. Quand je faisais la classe de terminale, je n'apprenais plus. Ce qui m'a poussé à essuyer le bac. Je n'apprenais plus. Et quand je rentrais, il fallait la rendre les dossiers, la rendre la pension. C'est de quoi aussi se nourrir. Se nourrir aussi à la mère. À la maison. J'avais aussi un petit frère qu'il fallait suivre. Parce qu'actuellement, j'ai un petit frère. Nous sommes 3 à notre mère. Il y a mon grand frère qui n'est plus ici au pays. Il y a mon petit frère ici avec moi. Et me voici moi-même. Donc, ce qui fait que je l'avais aussi à prendre soin de ma mère aussi quand elle était passée. Elle a eu les nerfs sciatiques. Ouais, donc elle est tellement souffrante. Je vois un peu. Donc, j'ai commencé à aller dedans les week-ends comme ça. Je n'avais même pas le temps. Au moment là, j'avais un chien. Donc, ce qui fait que je marchais avec elle. Là où ça n'allait pas, je creusais moi-même avec la machette. Donc, on aura l'occasion, peut-être de marcher, on va tomber sur un truc de là, et bon, on creuse. Pour voir un peu. Sans chien, je vais attraper. Avec le chien, j'attrape. Donc, c'est quelque chose qui est dans le sac. Oui. Et le chien est où maintenant, le chien? Bon, le chien, c'est pas mordu mon chien. Il est mort. J'ai constaté ça trop tard. Déjà, quand vous êtes en brousse, quand vous creusez peut-être un rat ou peut-être vous allez poursuivre un gibier, quand le chien prend dans les herbes là, vous êtes obligé de marcher. Quand peut-être le serpent mord le chien, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas connaître. C'est bien après que mon chien a commencé à saliver, c'était il y a trop tard. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai vu une blessure sur la patte de mon chien. Donc en fait, deux crochets. Le même jour, mais c'est peut-être tard en soirée. Déjà, tu peux sortir un peu comme à l'heure, si le serpent mord ton chien à l'heure, si vous continuez à chasser, tu n'es au courant de rien, vous continuez à chasser. Déjà, pour voir le chien devient fatigué de plus en plus au pied, ne fait qu'enfler. Et quand le chien a commencé à saliver, que j'ai dit que mais c'est quoi? Et quand je prends le chien, je vois la morsure sur son poing, il n'y avait plus rien. Waouh, il n'y a plus rien à faire. Donc, le même jour, je ne suis pas rentré avec mon chien, quand j'ai enterré mon chien au champ avant de rentrer. Ouais, c'est comme ça. Ce qui fait que bon, quand je marchais avec lui, je tendais les câbles comme ça, j'attrapais. Les week-ends, déjà que les week-ends, il fallait que j'apprenne. J'étais au champ pour chasser les rats. Pour ne serait-ce qu'avoir l'argent de ration de la semaine, l'argent de la maison, et tout. Et consort, mon petit frère, moi, les hommes, je suis à l'école. Bon. Ce qui fait que la plupart du temps, je n'étais pas à l'école. Le jour que je pars, on chasse pour la pension. Au lieu que je rentre à la maison, comme je rentre là, je me déshabille. Je suis au champ. Parce qu'il n'y a personne avec qui je vais collaborer. J'ai perdu mon père. En fait, je ne peux pas dire que j'ai connu mon père. Déjà à 6 mois, je ne connais personne. À 6 mois, j'ai perdu mon père. J'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère, mon grand-père. Aujourd'hui, le grand-père n'est plus, la grand-mère n'est plus. Je suis qu'avec ma mère seule. Ouais, mais non, c'est une histoire qui vraiment beaucoup de force à vous, le mental et beaucoup de force. Donc, juste de dire, je comprends très bien votre situation. C'est les difficultés qui ont demandé de laisser l'école pour commencer la chasse. Personne ne m'a demandé de laisser l'école. C'est moi-même qui ai décidé. Déjà, si tu veux être à l'école, tu dois être à l'école. On ne poursuit pas 2 élèves à la fois. Ce qui m'a poussé à échouer le bac. Hein? Les cours qu'il fallait que je suive et que j'arrive à la maison, j'apprenne. Je n'avais pas le temps là. Ce qui fait quand j'arrive à la maison, il faut rendre des dossiers. Il n'y a personne pour donner. Il faut que toi-même tu ailles au champ. Le temps que tu ailles au champ pour chercher la langue de ça, c'est le temps que tu devais rester là, bûcher, apprendre ou peut-être être là à un tour. C'est un peu. Il fallait que chaque soir, comme tu rentres, au lieu d'apprendre, il faut que tu fasses attendre 2 pièges. Pour ne serait-ce qu'avoir la langue du goûter à l'école le lendemain. Pour toi et ton petit frère. Bon, mais maintenant, je veux pas que de coupe. Maintenant, n'est-ce pas, on a compris l'histoire, c'est vraiment, voilà. Tu as actuellement les connaissances. On aura du temps de partager non seulement les pièges, partager et avec les différents pièges. Bon, bref, on va échanger là-dessus. Là, on va monter aux gens, ils vont voir, comme vous avez un piège, vous avez le piège sur votre. Justement, un seul piège là. Mais, ça, ce n'est pas un seul piège, c'est 3. Je crois que c'est 3 pièges, et au total combien? Combien de pièges? Non, il dit combien de types de pièges? Combien de types? Bon, tous les types de pièges, bon, il y a, je crois, environ 5. 5, ce que je maîtrise parfaitement. Pour attraper quoi? L'antilope? Il y a pour attraper l'antilope, les singes, le hérisson, le lièvre, la biche, le rat, ça fait 6. Même pour les perdrix. 7. Oui, 7 au total. 7. Et il y a aussi, non, je ne sais pas très bien. Et les 7 là, vous avez les 7 là? J'ai dit les 7. J'ai tous les 7. C'est-à-dire que j'ai tous les 7. Bon, parce que... Et le jour, parce que je ne sais pas que le problème est qu'on va faire ensemble. Oui, bon, je suis là pour voir. Lorsque tu sors pour M2, quand tu regardes tout ce là, tu es libre de rentrer. Aujourd'hui, juste parce que le climat était mauvais le matin. Non, tu m'as fait quoi? Continuais jusqu'au fort. Oui. Tu allais voir.
Je sais qu'actuellement, ça continue. Je ne peux pas manquer d'eux là. Mais pour moi, c'est petit. C'est petit. Et bon, quand tu dis c'est petit, tu m'as dit tantôt que les deux races, moi... Quand il dit c'est petit, en termes de commande, comme on passe, c'est petit. Ah oui. Et je ne me vois pas rentrer à la maison stocker les rats. Ah, je vois le truc. Un peu. Quand il dit que c'est petit, actuellement, les deux ici, ça me suffit. Moi et ma femme à la maison. Ça me suffit. Je peux avoir un problème d'une bière, je bois tranquillement. Je ne peux pas dormir à la famille. Tu vois un peu. Mais quand, lorsque je dis que c'est petit, c'est en termes de commande. Tout à l'heure, on nous a appelé, on avait commandé des Dira. Oui, on a appelé les gens, oui, on a appelé. On avait commandé des Dira. Maintenant, en fonction de l'autre côté, tu vas encore attraper d'autres, ça va faire 4 sur 10. Tu vas te retrouver en train de dépenser le transport, aller, pour dire que je vais appeler, tout ça. Donc, c'est encore dans les frais. Donc, actuellement, les deux, ce que j'ai. Ça me paye un peu moins, ça me coûte moins parce que je sais que bon, je vais appeler, on va seulement venir prendre les deux. Par contre, s'il y a 10, c'est autant d'aller sur place. Tu ne vas pas porter Dieu là pour dire que tu pars, on va venir chercher. Donc, tu vas te rendre au restaurant de la personne, quoi. Ouais. Waouh. Isiel, n'est-ce pas? Comme vous avez parlé, on a encore beaucoup de choses à échanger avec toi, beaucoup de trucs que tu vas nous apprendre et tout. Donc, on va apprendre avec les internautes et tout ce qui va avec la prise du métier. Vous avez dit tantôt que vous pouvez, la chasse nourrir votre famille. Et maintenant, il disait que non. Bon, supposons, ça c'est la plus petite, peut-être attrape. Quand vous attrapez, je vous vois souvent avec un sac plein de rats. Si elle vient dire c'est un sac plein de rats, n'est-ce pas? Oui. Il y a des jours, moi en fait, mon plus gros sport que j'ai atteint avec les rats, rien que les rats, c'est 42. La famille, vous suivez? Ça c'est un monsieur. 42 rats. Le matin, quand j'ai vu le climat était mauvais, j'ai choisi le petit sac. Ça, en fait, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec ce sac. Évidemment, je vois un très gros sac. Comme pour vous. Oui, un peu sac. Le sac que vous avez vu là, mon sac que vous avez à la maison là. Oui, voici le sac qu'on voit souvent avec. Ça porte. Ouais, le sac sur les portes. Le sac là est net comme ça. Net comme ça, oui. Et le sac, c'est que vous voyez là. Ça prend 42 heures. Pas seulement 42, parce qu'il y avait encore l'espace. La poche n'était pas pleine. Oui. Dans la poche dessus là, ce n'était pas plein, mais tout le sac était plein. Ouais. 42 heures. 42 et les 42 heures, n'est-ce pas? Oui. Vous avez un circuit pour couler tout ça facilement ou bien? Là. Bon, actuellement, on a commandé des dira. Si j'avais les dira maintenant, c'est à gauche, c'est pas seulement livré. Et les 42 heures, bon, ça veut dire, en fait, on suppose en moins que, ça veut dire que tu sors, tu peux manquer de rattraper au moins un rat. En fait, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est comment bien, par mois, si tu as moins arrêté, c'est 30 heures. Par mois. Oui. 30 rats. Non, je parle pour les gens qui s'intéressent, non. Ça veut dire, suivre la famille, un rat c'est 3 000. Si tu as traité 30 rats, ça fait 90 000 un mois. Il suffit seulement que vous avez vos pièges. Je pense que c'est un truc très intéressant. Je vais vous rafraîchir. Non, je parle le minimum, non, quand. Tu as dit par mois. Tu as trop avancé. Par semaine, c'est coûté 52 000. 52 000, donc par semaine, comme tu vois là, il me faut 52 000. Et c'est grâce à ça que je cotise. Moi qui cotise 52 000 par semaine, tu vois un peu. Dis-moi comment par mois, 52 000 par semaine, par mois, ça fait 4 semaines. Ça fait combien? Ça fait 208 000. 208 000. Tu peux trouver un travail sur le Cameroun, comment te payer 208 000. Peu importe qui tu es. Bon, sauf si tu es fonctionnaire. Même un fonctionnaire. Et tu 250 000, on peut dire. Même un fonctionnaire. Et ils travaillent. Bon, ce que m'intéresse, ça veut dire quoi? Non seulement eux, ils travaillent, on peut dire, pas comme toi, le travail qui est fini à 10 heures, on l'a fini à 10 heures. On suppose, 8 heures même, c'est à 8 heures, 10 heures, c'est fini, c'est à boucler. Ça, c'est très intéressant, ça. Donc, tu vois qu'en fait, moi, comme tu vois, quand je dis que je me base dans la chasse, c'est là où je suis allé. Non, oui. Non, tu es libre aussi, tu as la liberté. Pas seulement que tu es libre. Moi, je rentre actuellement parce que je veux. Je sais, non, tu m'as dit. Je suis allé hier pour payer les pièces, c'était fermé. Sinon, actuellement, là, on pouvait limiter seulement pour ce qu'on a construit. On pouvait limiter comme ça, là, on prend une nouvelle zone. On tend. On tend juste pour te montrer juste comment on place, comment on... On tend pas. J'ai dit comme tu as vu là, non? Gars, moi, non? Il y a des endroits, bon, parce que je suis un gars, bon, la passion d'agriculture, tout ça, et tout, voilà, mais je marche aussi dans les zones, les gens souvent que je vois sont à côté de l'eau, à côté, on voit, il y a trop de, tu vois, et vraiment, l'information, je peux m'imaginer qu'avec ça, tu arrêtes, bon, en moyenne par semaine, tu peux arrêter combien de rats? En moyenne par semaine, n'est-ce pas? Ça fait 1050.
La famille. À moins. Il passe même 5 ans. Le gars, c'est là, va prendre. Bon, bref, nous ne sommes pas pressés, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. J'ai décidé, j'ai dit que cette semaine-ci. Nous sommes, on va sortir peut-être. Bon, demain quand on va, ce que je vais rentrer là, je vais payer le rouleau de fil là. Demain quand on va sortir. Arrivé de l'autre côté, on va finir de contrôler. Parce qu'on va contrôler. Le même parcours qu'on a fait aujourd'hui, on va refaire ça demain. Oui. Arrivé ici, maintenant, continuer tout de l'autre côté. Oui. Une fois qu'on va vérifier tout l'autre là, je vais découper. Tu vas voir comment. En fait, tu vas voir comment ça vient en rouleau. On découpe, on découpe, on découpe, on découpe, on découpe, on découpe. On va détacher ensemble. Là, c'est toi-même, tu as l'occasion. Je vais voir un passage, je vais demander toi, mon mec. Tu vois un peu. On va mettre le tout. Le matin, d'après-demain, on va sortir. Contrôler tout. C'est le mercredi, non? Hein? Oui. On va contrôler tout. Tu vas voir le nombre de vacances. Waouh, waouh, la famille. C'est simple. Je prenais ça façon, je riais. C'est pas le quartier. Non, c'est seulement un. Et je pense que, vous savez que non. Bon, tu sais que, n'est-ce pas, monsieur Raoul, ça c'est une activité où beaucoup ne s'intéressent pas, si tu connais très bien. Il n'y a pas beaucoup de personnes dedans. Nombreux sont ceux qui m'ont sauté de fou. Vu ton habillement. Bon, c'est moi qui est venu vers toi plusieurs fois, non? Ici, là, c'est ici, là. Ici, au pont, là. Quand il avait plu un matin, je suis sorti le matin avec mon sac que tu connais, là. Je sais, il avait plu sur toi. Je suis sorti le jour, il m'a coupé. Donc, le sac pesait tellement, même pour me placer debout, comment il n'y avait pas moi. Je sors, là, j'arrive à l'entrée, là, tout en sueur. Il y avait une moto qui descendait tellement j'étais mouillé. Je stoppe la moto. Il dit qu'il ne porte pas le fou. Il me dit qu'il ne porte pas le fou de la famille, vous suivez. Sincèrement, la vidéo aussi est longue, mais suivez jusqu'à la fin. C'est un type qui sort derrière, qui me connaissait, qu'il avait l'habitude de me porter. Il me voit directement, il dit que monte-toi pas. Il dit qu'il n'est pas de pour travailler là. Nous sommes arrivés, j'ai versé tellement de rats, il s'est assis. Il a mangé, il a bu. Jusque-là, la dent était toujours là. Évidemment, attendez, j'ai suivi un truc en fait. Je suis un gars que j'aime côté business de la chose. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui va attirer l'attention de l'autre. Bon, cette vidéo est longue, on va refaire une vidéo. Je disais, n'est-ce pas, monsieur Raoul,